J'ai commencé à investir en 2021 et j'ai commis une erreur qui m'a coûté cher. Pourtant, ma stratégie était bien ficelée. J'avais mis de l'ordre dans mes finances pour me dégager une capacité d'épargne, j'avais remboursé mes dettes pour augmenter mes ressources et je m'étais formé pour choisir les actifs de mon portefeuille. Mais le problème est survenu au moment d'investir. Un blocage total. J'étais tétanisé. Même investir 20 € me semblait énorme. Et plus tard, avec du recul, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis formé sur pas mal de points et j'avais oublié la compétence indispensable pour devenir investisseur, la gestion des émotions. Investir ne se résume pas à acheter des actifs et à faire gonfler son patrimoine. C'est aussi une vision long terme, un état d'esprit en béton et de la persévérance. Et s'il existe bien une personne sur qui on pourrait prendre exemple, c'est Orelsan. Bon, ok, il n'est pas connu pour être investisseur, mais on pourrait quand même prendre exemple sur son parcours et nous inspirer pour nous développer et atteindre nos objectifs financiers. Parce que pour construire un empire musical en partant d'un studio à Caen, sans aucune crédibilité dans le monde du rap et en traversant des polémiques qui éteindraient n'importe quelle carrière, il ne suffit pas juste de savoir chanter. Il faut bien plus que ça. À partir de son documentaire, de ses textes et de mes recherches, j'ai ciblé 3 habitudes du rappeur qui nous aideraient à développer notre état d'esprit d'investisseur. La première est celle de s'entourer des bonnes personnes. Derrière le succès du chanteur se cache une équipe bien soudée. À ses débuts, Orelsan est accompagné de ses acolytes, Ablaye, Scred et Gringe. Chacun d'entre eux possède une compétence, un caractère, une vision différente. Gringe et Orelsan sont des rappeurs, Scred s'occupe de la prod, c'est-à-dire toute la partie composition des musiques, et Ablaye se charge de mettre les artistes dans un confort maximal pendant qu'ils travaillent. Tout le monde se complète. Et cette fidélité va encore plus loin. Nous pouvons voir à un moment dans le documentaire que le chanteur fait écouter le fruit de son travail à son producteur. Il se tourne vers lui et lui demande ce qu'il en pense. Et là, il donne une réponse en 2 mots simples, mais très douloureuses. C'est une catastrophe. Zéro hypocrisie, zéro mensonge. Son ami et producteur Scred n'est pas là pour le caresser dans le sens du poil. Il est ici pour qu'Orelsan réussisse son prochain album. Et pour cela, l'honnêteté est incontournable. Pourquoi c'est important ? Parce que le chanteur a besoin de critiques constructives. Il lui faut des données pour améliorer ses titres et avancer dans le bon sens. Et c'est exactement de ce type de personnes dont vous devez vous entourer. Trouvez des personnes plus compétentes que vous ou disposant de connaissances complémentaires. Et surtout, assurez-vous que ces mêmes personnes vous apportent une énergie positive et vous poussent à réussir. Par exemple, si vous investissez en bourse, orientez-vous vers des gens ayant du savoir dans l'analyse fondamentale ou technique. Inscrivez-vous sur des groupes Facebook, payez un coach, un mentor, téléchargez une application disposant d'un forum d'investisseurs ou sinon, fréquentez des lieux où se rendent vos confrères, comme les séminaires. Pour une centaine d'euros, vous pouvez vous retrouver parmi de nombreux investisseurs pendant l'espace d'une journée. Et c'est l'occasion d'échanger sur vos idées, remettre en question vos croyances, vous rassurer sur vos peurs, obtenir des conseils pour évoluer plus rapidement et même garder contact pour la suite. Créez votre réseau. Cela prend du temps, certes, mais c'est important. Ces nouveaux contacts vous aideront sur les bonnes pratiques. Ils vous soutiendront dans les moments de doute et vous alerteront lorsque vous serez à 2 doigts de commettre une erreur. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Une autre attitude incontournable d'Orelsan est celle d'investir sur soi. Le chanteur passe du temps à travailler. Même ses collègues le disent, c'est un bosseur. À l'époque, les carrières de rappeurs se construisaient dans la capitale. Les textes tournaient généralement autour des grosses voitures, de la violence et des séjours en prison. Et Orelsan partait avec un handicap. Il avait peu de crédibilité concernant ces sujets. Pourtant, l'artiste ne se laisse pas abattre. Son boulot à l'hôtel le convenait parfaitement. Cela lui permettait d'écrire, de travailler ses prochains textes et de rechercher de nouvelles idées de morceaux. Il bossait sur ses projets personnels alors qu'il était déjà au boulot. Et il ne s'arrête pas là. À côté de ça, il utilise MySpace, un réseau social de l'époque, comme tremplin pour se créer une communauté et faire connaître son style. Il va poster des vidéos chaque jour pour toucher un maximum de personnes, et cela va augmenter drastiquement ses chances de succès. Une deuxième anecdote prouve la capacité du rappeur à investir sur lui-même. Après son premier album et ses premiers succès, le rappeur sera dépassé par des polémiques qui l'obligeront à se retirer du monde de la musique. Il reviendra ensuite avec un deuxième album qui explosera les scores. Le Chant des Sirènes est certifié disque d'or 1 mois seulement après sa sortie. Cela paraît petit par rapport à son album Civilisation, récompensé d'un triple disque de platine au bout d'1 mois, mais pour le contexte de l'époque, en comptant son absence de la musique et les retombées d'une polémique, c'est vraiment des chiffres excellents. Et cela nous permet de conclure sur un fait. Orelsan passe du temps à se former, à travailler et à corriger ses loupés. Il investit sur lui-même, une habitude indispensable pour faire la différence. Et cela, quel que soit le projet.
Et pour nous investisseurs, nous devons également investir sur nous-mêmes. Pour cela, nous devons développer notre savoir et nos compétences. En ce qui concerne le savoir, nous pouvons accroître nos connaissances en utilisant des supports comme les livres, les vidéos, le coaching ou encore les programmes de formation. À titre personnel, je me forme à chaque fois que je démarre un nouveau projet. Avant d'investir en bourse, par exemple, j'ai souhaité remettre de l'ordre dans mes finances et rembourser mes dettes. Ma première action a été d'acheter un programme d'une 50aine d'euros et mes premiers résultats étaient visibles au bout de quelques mois. Je suis passé de 0 à 400 euros d'épargne mensuelle. J'ai remboursé 15 000 euros de dette l'année suivante et créé une épargne de précaution d'environ 10 000 euros par la suite. Et une fois que le terrain était préparé, j'ai accédé à une formation pour investir dans l'immobilier et une autre pour la bourse. Et voici mes résultats. Quelques mois après, mon premier bien immobilier était acquis et en plus de cela, j'avais placé environ 6 000 euros en bourse avec des performances entre 4 et 12%. Mon patrimoine est passé de 0 à 50 000 euros et il n'est que dans sa phase de décollage. Voilà la puissance de l'investissement sur soi. Alors je sais, dépenser quelques euros pour obtenir une connaissance peut effrayer certains. Prendre du temps pour lire, analyser, expérimenter peut frustrer ou ennuyer pas mal de personnes. Mais cela permet d'accélérer l'évolution et d'éviter les erreurs fréquentes. Et l'expérience viendra en mettant en pratique vos connaissances. Apprendre sur le terrain m'aurait pris des mois, voire des années. Imaginez un instant entre le choix du bien immobilier, l'étude de marché, les bonnes pratiques, les données à prendre en compte, le calcul du rendement, l'administratif ou le suivi des travaux. Ajoutez à cela l'apprentissage de l'investissement boursier. Impossible d'apprendre autant de choses sur le tas et de ne commettre aucune erreur fatale. Cette période d'apprentissage m'a donc permis de gagner du temps et de limiter les pertes d'argent en esquivant les erreurs fréquentes. L'investissement sur soi n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est en utilisant ce levier que vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir et atteindre vos objectifs financiers les plus ambitieux. D'ailleurs, pendant qu'on parle d'ambition, cela me permet de faire la transition vers une troisième habitude mise en place par Orelsan pour s'assurer un succès phénoménal. Avoir une vision x10. Soyons honnêtes, très peu de chanteurs français peuvent se vanter d'avoir un couplet de Pharrell Williams sur leur album. Et Orelsan fait partie de cette petite liste. La question qu'on peut se poser, est-ce de la chance ou du talent? Et on trouvera la réponse dans son parcours. Si on regarde sa carrière d'un peu plus près, on remarque que les succès s'enchaînent les uns après les autres. Après son deuxième album, il lance un nouvel album avec Gringe. De cette œuvre naîtra la série Bloqué. Et enfin, il enchaîne avec le film Comment c'est loin. Orelsan ne lance pas de projet pour arrêter en cours de route. Il emmène son expérience jusqu'au bout et regarde quelle porte s'ouvre à lui. Il cherche à apprendre plus, à tester, à découvrir, à accomplir. Et où est-ce que cela l'a emmené? À sortir 4 albums à succès, une série, un film, et à lancer une carrière de doubleur d'animé japonaise. Et si on en croit ce tweet, nous pourrions voir un jour un de ces mangas dans les rayons de nos librairies. C'est ça la vision x10. Et en tant qu'investisseurs, nous devons nous aussi utiliser cette vision pour booster notre évolution. Beaucoup se lancent en investissement sans projet concret, aucune ambition, aucune vision, parfois même sans envie d'accomplissement. Ils ont entendu dire que placer leur argent leur permettrait d'en gagner plus et ils l'ont fait sans réfléchir sur ces points. Résultat, ils se découragent ou se lassent au bout de quelques années, voire quelques mois. Faites les choses différemment. Donnez-vous un objectif ambitieux. Par exemple, vivre de vos investissements ou payer un voyage avec vos loyers. Voyez grand et donnez-vous les moyens pour atteindre vos objectifs. Si vous souhaitez vivre de vos gains en bourse, par exemple, travaillez sur vos finances personnelles afin de placer un maximum d'argent chaque mois. Ouvrez un PEA ou un compte titre. Puis, renseignez-vous sur les actifs qui correspondent à votre profil d'investisseur. Est-ce des actions en direct, des ETF, des obligations? Cela demande un travail, de la recherche, mais ça fait partie de l'aventure. Surtout, gardez votre objectif en tête et foncez. Au début, cela vous paraîtra impossible. C'est normal. Comme tout gros projet, vous regarderez la montagne à gravir, cela vous paraîtra long et fastidieux. Mais avec du travail, vous atteindrez le sommet. Exactement comme ce jeune adulte ayant l'attitude d'un adolescent à qui essaie de se lancer dans le rap sans aucune crédibilité, mais qui a fini par s'imposer et devenir l'un des artistes les plus connus de sa génération. Avec du boulot, ce qui semble impossible aujourd'hui finira par être accompli demain. Alors j'aurais pu vous parler de sa persévérance, de sa capacité à aller au bout des choses, à être perfectionniste à juste dose, mais cela reviendrait à faire une vidéo d'1 heure ou plus. J'ai donc décidé de vous donner 3 caractéristiques du rappeur qui m'ont le plus marqué et qui m'inspirent. En bref, sa capacité à bien s'entourer, son investissement sur lui-même et ses ambitions sans limite. À vous maintenant de me dire dans les commentaires ce qui vous inspire chez Orelsan. Et si cette vidéo vous a plu, montrez-le moi en laissant un like et en vous abonnant. Cela m'encourage à créer plus de contenu de ce type. Si vous souhaitez investir ou aller plus loin dans vos investissements, vous pouvez télécharger mon guide sur les 7 astuces qui m'ont permis de créer un patrimoine à 28 ans.
Je vous présenterai mon parcours, mes échecs et surtout mes réussites pour que vous puissiez les répéter et accélérer votre évolution. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.